Ceci est un spoil alert. Si vous êtes une âme sensible, je vous invite à aller voir le film avant de regarder cet épisode. Ici, David développe de manière qu'il n'y avait aucun intérêt à couper dans son discours. Je vous le laisse plein et entier. J'ai juste supprimé mes questions. Prenez soin de vous et profitez de l'épisode. Absolument. Je suis David Rosenblum, je suis artisan d'art, je suis gagné. D'où je viens, je suis né en 77, j'ai grandi une partie de ma vie sur Paris, après en province, je me suis pas mal baladé professionnellement. Et là, ça fait 10 ans que je dirige l'atelier Bettenfeld Rosenblum. On peut me suivre sur Facebook, sur atelier Bettenfeld Rosenblum, ou sur Instagram, ABR Grand-Paris. Un bon coup de pied au cul et il m'en a mis un peu plein la tronche, mais d'une manière assez amusante. C'est qu'en fait au début, pas mal de difficultés à m'immerger dans le sens de me poser la question vers où allait le réalisateur sur le sujet, avec une difficulté en fait de compréhension du fond, mais qui est volontaire par rapport à là où il veut nous amener dedans en fait. Ce qui fait une très bonne impression dès le départ, parce qu'on est perdu et au fur et à mesure on arrive à remonter la piste et comprendre ce qu'il est en train de vouloir nous décrire. L'autre aspect qui est assez amusant, c'est la thématique dont il va se servir au départ et qui devient complètement en fait une autre thématique sur la fin, que j'ai trouvé très intéressante. Le choix des acteurs aussi intéressant, parce qu'avec, j'arrive jamais à dire son nom à cette dame, c'est Vera Jamega, je crois qu'elle se nomme, qui joue le rôle d'ailleurs de l'ancienne prof qui est devenue une prostituée, et le choix de John Goodman, que moi j'ai beaucoup aimé, et je me doutais qu'avec John Goodman, il allait nous amener plus sur un territoire politique ou d'autres idées. Parce que quand on voit John Goodman, sa progression en fait, quand il a commencé avec Roseanne, ou quand on le voit dans 10 Cloverfield Lane ou Argo, il a un physique qui est très intéressant pour le cinéma américain, parce qu'en fait il fait le bon américain moyen, et en même temps le mec qui reste un symbole américain aussi, de je suis pas forcément d'accord avec vous, et je vais dans le contresens. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme choix d'acteur. Après, les jeunes acteurs aussi, c'était intéressant. Ou d'autres qu'on revoit, qu'on n'avait pas vu depuis des années. Moi, un acteur, j'ai jamais compris son nom, il s'appelle Machine Gun Jenny. Depuis le début de sa carrière, j'ai pas compris son nom au cinéma, mais c'est assez amusant. Et après, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est comment c'est filmé. On retrouve des anciens films qu'on aimait bien sur ce parcours un peu suivi, avec la caméra au point, où on rentre vraiment dans l'action. Moi, un des premiers films, je trouve qu'il y avait ce côté-là, même si on n'était pas encore dans ce principe de filmer, c'était par exemple Les 3 jours du Condor, où on peut retrouver des points communs d'ailleurs sur comment c'est monté, comment c'est coupé, avec, je vous dis pas tout, mais je vais vous amener sur la piste, qui est très intéressant. Bon, il y a une qualité intrinsèque de comment c'est filmé. Là où les gens peuvent être déçus, il ne faut pas qu'ils s'attendent à un film d'action. Je pensais que ça allait mêler les deux. C'est peut-être pour ça qu'au début, j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Parce qu'en fait, c'est pas un film d'action, c'est un film qui va vous montrer comment va se structurer un noyau de résistance pour arriver à ses fins. Et dedans, il y a un discours qui est assez intéressant. On retrouve la problématique résistance, terrorisme. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un dictat qui se met en place dans une société en utilisant les gens pour la dénonciation ou la collaboration. Et le développement est intéressant. Le seul point faible, je pense qu'il voulait aller plus loin sur ses convictions ou les idées à projeter et qu'il s'est un peu freiné là-dessus. Mais ce qui est intelligent aussi, parce qu'il a beaucoup plus voulu montrer, je pense, une mécanique de comment, dans une société en fait, où au départ on comprend tout va bien mais tout dérape, comment vont s'organiser des gens pour parvenir à leur fin et en rentrant dans ce qu'on appelle dans une résistance qui est vraiment corps et âme, et malgré tout pour le bien de tous. Mais c'est très intéressant parce que ça montre aussi, va falloir se salir les mains. Ça va être sombre, ça va pas être joli, parce que si on veut arriver à nos fins, il y a des moyens qu'on va devoir utiliser. Et c'est toute la mécanique du film qui repose d'ailleurs là-dessus, qui ne prend pas parti d'ailleurs pour ceux qui sont les collaborateurs, ceux qui tiennent le pouvoir ou ceux qui font la résistance. Il n'y a pas vraiment de parti pris. C'est après chacun qui voit son parti pris. Effectivement, entre guillemets, les méchants, on ne peut pas les aimer, mais on ne peut pas en vouloir non plus à ceux qui se mettent à collaborer. Et l'intelligence d'ailleurs du rôle principal qui est tenu par John Goodman,
c'est que dès le début, on pense qu'il est dans la machine, qu'il est celui qui perpétue les crimes et qui est le tortionnaire. Et en fait, pas du tout. Il a compris une chose, c'est que si on veut mettre à mal une mécanique contre laquelle on est, c'est pas de l'extérieur, c'est en étant dedans. Et de la manière dont c'est mené, où on découvre qu'il est ce maillon-là, ça c'est super bien filmé d'ailleurs. Le mystère est très bien entretenu, même si par moments on se dit tiens, est-ce que c'est pas lui? Et ça se confirme à la fin. Après il y a des clins d'œil très amusants. Le plan sur le cadre très simple où au début elle lui donne une boîte en lui disant méfie-toi des cadeaux. Et il est intéressant parce que juste derrière il y a le cadre justement sur le cheval de Troie. Et effectivement ils ont construit un cheval de Troie mais qui est diaboliquement génial dans le temps. La tienne. La tienne. C'est ça que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant, c'est la mécanique mise en place. Après c'est vrai que sur un point de vue cinématographique on peut trouver qu'il y a certaines lenteurs, mais en fait ces lenteurs qui sont au départ quand on le voit qui peuvent nous paraître un handicap, à l'arrivée prennent une autre ampleur et une autre saveur. Donc ça devient plus un handicap, ça devient une force. Mais c'est vrai que c'est pas le film qu'il faut aller voir en disant chouette, je vais voir un film à l'américaine avec une invasion extraterrestre type Independence Day, les gentils se battent contre les méchants, c'est chouette, Glory America, on va tous réussir. En plus, dedans, c'est pas qu'il fait de l'anti-américanisme, loin de là, mais il est dans une manière de filmer qui n'est pas la gloire des États-Unis, qui montre aussi le défaut de la ferveur. Il y a cette scène dans le stade d'ailleurs qui est très intéressante, qui est un peu rocambolesque, voire burlesque, où on retrouve l'iconographie du football américain avec les fanfares et autres qui tournent autour d'une espèce d'humain donnant louange à Dieu, donc à l'envahisseur sur le stade, et le Glory forcément qui est chanté. Et ce qui est intéressant, c'est le plan séquence à ce moment-là qui débute, où il filme certains des gens qui y participent avec conviction et les autres qui y participent, on a des doutes, comme John Goodman, ou le jeune noir américain qui rentre dedans, et en même temps on voit toute la mise en place du réseau de résistance, qui entendent ce Glory America mais pas du tout de la même manière dans leur regard. Et ça c'est intéressant de la manière dont il l'a saisi, parce que là c'est une belle critique en disant voilà, il y a une Amérique ok dans la ferveur, le puritanisme, et puis chouette, les extraterrestres sont nos sauveurs, et d'autres qui entendent ce Glory mais comme le Roland du passé, d'une grandeur d'âme et d'une nation. Et c'est très intelligemment filmé ce passage-là, moi j'ai trouvé. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du cinéma, monter un film comme il vient de faire, le réalisateur, je pense que c'est pas facile. Des films avec des idéaux. Moi, un dernier que j'avais vu, où il avait pris ce virage-là, tout en restant un peu quand même dans l'air du temps, c'était District 9, qui avait ce côté critique société, où on prend les extraterrestres comme un motif, ou comme on peut le voir d'ailleurs dans des films de zombies, parce qu'en fait, c'est juste, on va se servir d'une chose qui est irréaliste pour montrer entre guillemets la profondeur de l'âme humaine et aussi ses turpitudes. Dans District 9, c'est une chose que j'avais aimée, d'autres films là, qui ne me reviennent pas de suite, mais c'est pas des films qu'on a l'habitude de voir. Et ce que j'aime dans ces films-là, c'est que c'est des films aussi qui amènent sur des questionnements intérieurs à soi-même ou sur une vision de la vie tout simplement. Et pourquoi pas des fois se remettre en question en voyant ces films-là en disant mais quel est le message qu'il veut m'apporter? Ok, j'ai compris le message, qu'est-ce que ça appelle en moi? Est-ce que je suis d'accord avec cette idée ou pas? Arriver à du questionnement. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les films qui laissent les questions en suspens par rapport au spectateur pour s'interroger aussi soi-même sur des sujets où pas forcément tous les jours on y pense. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est les rapports humains en fait, qui sont très bien filmés dedans. On le voit d'ailleurs parce que je crois que dans le film le héros, même un anti-héros, John Goodman, je crois qu'il interprète le commandant William, je crois que c'est son nom, enfin son prénom c'est William, l'interaction qu'il a avec celle qui est supposée être numéro 1, qui est une prostituée. Au début on pense que c'est juste une prostituée, on ne connaît pas du tout son passé, et l'interaction, les liens qu'ils ont entre eux sont très forts. Ce qui fait qu'on se rend d'autant plus compte sur la fin, par exemple, lors de son sacrifice, la peine qu'il peut avoir. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend beaucoup de choses en se disant non, c'est pas possible qu'il ait sacrifié, genre c'est juste pour mon bien à moi, pour me faire bien voir, entre guillemets, de l'occupant, mais qu'il y a une stratégie qui est mise en place et qu'il est prêt à tout sacrifier, y compris lui-même. Et la fin démontre ce sacrifice. Et cette interaction qui est filmée très intéressante, comme la protection de ce gamin qu'il a. Où ce gamin, justement, pour le protéger et quelque part l'amener aussi à ce qu'il veut faire,
il est tout le temps derrière lui, on croit qu'en fait il s'en sert, oui, il s'en sert dans la mécanique, tout en le protégeant également dans sa stratégie. Et cette interaction dans le lien humain est très intéressante, et d'ailleurs c'est ça qui est chouette de la manière dont il a filmé, parce qu'on se dit c'est une invasion extraterrestre, il va y avoir des super moyens technologiques que les extraterrestres ont, les humains vont bénéficier d'une technologie, et pas du tout. On le voit dans le réseau de la résistance, c'est de l'outillage des années 80, c'est du pigeon voyageur du 18e, c'est toute une structure qui est organisée d'une manière intelligente, qui ne va pas forcément user de la technologie. Et même de la part des occupants, il n'y a pas une technologie si présente que ça. Et on comprend qu'en plus, ils ont mis en place des restrictions pour éviter que la technologie devienne une arme contre eux. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on montre aussi que le fait que quelqu'un qui sait intelligemment servir d'autres stratagèmes que la technologie peut mettre en déroute des gens qui ont une technologie forte. Et ça, c'est bien montré aussi. Je trouve que c'était très intéressant. Donc ça interroge notre dépendance à la technologie aussi. Oui, aussi. Et qui est très amusante d'ailleurs, parce qu'on le voit, les occupants, une des premières règles qui est dite d'ailleurs, c'est d'avoir interdit l'usage de certaines technologies. Mais ça montre aussi le génie qui peut être le génie humain dans la résistance, ou même d'ailleurs dans la création. C'est qu'un bout de papier, un crayon, ça peut devenir dangereux aussi. Et c'est pas forcément un ordinateur. Il y a un passage qui est très marrant d'ailleurs avec le génie informatique du groupe qui utilise un modem 56K. Alors aujourd'hui, le 56K, plus personne percute. Sur ma génération, on se rappelle encore du temps de latence. Et on se dit là, le mec, il va galérer quand même. Parce que le 56K comme réseau mondial aujourd'hui, c'est dur pour le flot de données. Mais c'est ça qui est génial, c'est d'organiser une résistance en fait sur des éléments fondateurs simples qui sont une idée au départ. Créer une étincelle. Donc ça nous fait aussi un reflet de la société sur le fait qu'effectivement on est excessivement dépendant de la technologie. On le voit dès le début du film où il faut un blackout électrique de la planète, du coup la planète finit par se mettre à genoux parce que voilà, on n'a plus d'électricité. Ça nous montre cette dépendance, ça nous montre aussi le problème, je pense également, du manque d'implication des citoyens, quels que soient les pays d'ailleurs, dans leur politique dans les pays. Quelque part on est toujours à critiquer, que ça soit fait dans un sens ou d'un autre, et qu'à un moment donné, c'est vrai, alors dans ce que je dis, j'en appelle pas la violence et la résistance, loin de moi cette idée, mais d'en amener au raisonnement intérieur à nous-mêmes, et de se rappeler aussi que certes on a des droits, mais on a des devoirs, et que dans des démocraties comme les nôtres, elles ne fonctionnent que si le peuple y participe. Si on laisse ça à une poignée de personnes, bah oui, on va critiquer, on va s'en plaindre, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces sociétés-là? Et une démocratie fonctionne avec le peuple aussi. Donc il faut aussi cette implication des citoyens, qui est d'ailleurs montrée aussi très bien dans ce film-là, dans le sujet, où en fait les gens baissent les bras. Ça les arrange bien de se dire on est mené, on n'est peut-être pas d'accord, alors là on se retrouve dans un tel état totalitaire qu'effectivement on peut ployer que sous l'autorité. Mais d'un autre côté, ça montre une lassitude des gens qui refusent de s'impliquer, ils suivent comme des moutons. D'ailleurs on le voit dans la scène où ils sortent de l'usine, là, où ils démontent les mécaniques pour pouvoir surveiller les gens et aller gratter en gros leur passé avec cette personne qui est interpellée, mais personne ne bouge. Les autres suivent, il y a juste une personne qui essaie de bouger, elle se prend un coup de bâton, tout le monde baisse la tête. Et en plus c'est commis par d'autres humains. Que là on peut se dire, dans un moment de violence comme ça, si tout le monde s'unit justement pour refuser la violence et le fait qu'on prenne un citoyen juste parce qu'il n'est pas d'accord avec nos idées, c'est là où il faut agir, et qui est très bien démontré parce qu'il y a aussi une forme de passivité. C'est pour ça qu'il en arrive à ce stratagème et à aller jusqu'à l'extrême de donner sa vie, de tuer son propre réseau pour dire oh, réagissez là, réveillez-vous. Alors bon, ça passe pas que par la violence, mais dans ce film là il n'y a vraiment pas le choix, effectivement il ne peut pas faire autrement. Alors, c'est pas pour me faire des louanges, mais moi je serais plutôt à la John Goodman à me dire quand on en arrive à des temps dramatiques, effectivement ce qu'il fait c'est une fausse résilience. C'est-à-dire accepter qu'il y a un système, réussir à rentrer dans le système, se poser les bonnes questions dès le départ, parce qu'il ne faut pas le faire non plus d'une manière inintelligente. Parce qu'on peut voir des fois dans notre monde moderne en disant tiens je rentre en résistance, oui mais pourquoi? Or, moi où j'ai une identification à lui-même, c'est qu'il va au sacrifice de son réseau et de lui-même pour des raisons d'humanisme. Il ne le fait pas dans son but propre ou pour sauver ses idéaux. Non, il le fait pour une juste et une noble cause. En ça, je m'identifie à lui parce que j'ai une éducation comme ça qui veut qu'on se doit d'être humaniste, de penser à l'autre. Et il y a une phrase dont je ne me souviens plus, mais c'est une citation d'une personne que j'ai bien aimée, je vais mal la dire, mais je ne suis peut-être pas d'accord avec vos idées, mais je ferai tout pour me battre pour qu'elles soient écoutées. Et je trouve que c'est important. C'est-à-dire on peut ne pas être d'accord avec l'autre, et ce que John Goodman montre d'ailleurs par un moment,
Et ça n'empêche pas qu'on doit se battre quand même pour continuer à ce que ces idéaux s'expriment. Et bon, lui, il part à l'extrême, mais bon, c'est sûr qu'on se prend des extraterrestres sur la gueule et qu'en gros, ils vont vous détruire la planète et vous laisser comme des cons sur un caillou rocheux. Bon, c'est un extrême. Mais c'est en ça que moi, j'ai une identification, en tout cas, sur le pourquoi du comment. Et j'arrive à comprendre pourquoi il en arrive jusqu'à cet extrême-là. Après, par contre, il ne faut pas non plus arriver à ces extrêmes-là pour tout et n'importe quoi non plus. J'ai adoré ce film. Il faut réussir juste à y rentrer dès le début. Mais une fois qu'on est bien dedans et qu'on va jusqu'au bout, c'est là où il prend son ampleur. Il y a des films qui, dès le début, vous emportent et puis on en garde un super bon souvenir, même si la fin n'est pas terrible. Lui, je pense que les gens vont avoir au début un peu de mal à rentrer dedans. Au milieu, on commence à s'y sentir bien et commence à comprendre tout ce qui s'y passe. Et à la fin, on se prend une grosse claque dans la gueule et on dit « Ah bah là j'ai bien aimé, je comprends pourquoi j'attendais ». Donc en fait, il fait venir très très lentement le sujet. C'est un parti pris, c'est une manière de filmer, mais qui est intéressante parce que quelque part aussi, ça fait une pause à l'esprit. Ça change un peu de tout le temps être matraqué d'images, d'actions ou même de textes. Parce qu'il est très très simple dans les textes. Il n'est pas oppressif dans la parole. Mais oui, moi je le recommande à voir. Je pense que c'est pas pour tout le monde, mais c'est franchement un très bon moment et ça amène à pas mal de réflexions. Carrément. Et ben, je t'invite à leur faire des bisous. Ouais, bisous à tous et allez le voir.